la DeFi dans ce domaine a ses avantages, certes, mais les inconvénients de cette innovation tuent plus les investisseurs non avertis que les avantages qu'il offre dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Salut chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très crucial. Vous avez peut-être déjà vu des messages suspects proposant des partenariats pour retirer des fonds sur des portefeuilles décentralisés. Mais que se cache-t-il derrière ces offres très alléchantes? Dans cette vidéo, nous allons explorer le fonctionnement de ces arnaques et discuter des mesures de sécurité que vous devez prendre pour vous protéger. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour être informé et éclairé sur ces pratiques trompeuses. Avant d'aller sur le vif du sujet, laisse un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait et sans plus tarder, nous commençons. Tout a commencé par ce message que quelqu'un m'a envoyé en inbox pour demander de l'aide. Il me demande de l'aider à débloquer de l'USDT basé sur la blockchain de Tron qui se retrouve dans son portefeuille Trust Wallet. Donc lorsque nous avions continué avec les informations, il a poursuivi en disant que c'est depuis hier soir qu'il essayait de faire la transaction et il constate que les fonds étaient bloqués, qu'il a cherché comment le débloquer sur YouTube et c'est ainsi qu'il est tombé sur l'une de mes vidéos. Je lui ai posé quelques questions techniques. Après, je lui ai demandé de m'envoyer son adresse, celle de la blockchain de Tron. Et après qu'il m'ait fourni cette information, j'ai importé le portefeuille. Je vais refaire l'importation de ce portefeuille pour que vous voyez concrètement de quoi il est question. Et nous allons importer l'adresse et nous allons découvrir ensemble voilà à quoi ressemble le portefeuille et comment fonctionne cette arnaque. Alors, je vais prendre l'adresse devant vous et nous allons ensemble, voilà, nous allons ensemble importer l'adresse. Donc, je copie l'adresse, je vais dans mon portefeuille Trust Wallet ici, voilà, ça se charge. Une fois dans mon portefeuille, je clique ici, voilà, vous savez déjà comment ça se passe et je serai conduit sur la page suivante. Ici, je clique sur portefeuille ici et j'appuie sur le plus qui est ici, c'est-à-dire je veux plus de portefeuille, voilà, et je serai conduit sur cette page. Ici, j'appuie sur ajouter un portefeuille existant, voilà, et je coche portefeuille en libre de consultation, c'est-à-dire un portefeuille Watch Only. Et ici, je choisis le réseau qui est sur la blockchain de Tron. Donc, je vais en bas ici et je coche, voilà, et je colle l'adresse, voilà, que je viens de copier ici. Alors, lorsque je coche, voilà, je peux maintenant confirmer. Et voilà le portefeuille qui est finalement importé. Donc, sur ce portefeuille, vous pouvez voir, voilà, qu'il y a 239 $ d'USDT TRC20. Avant, c'était plus de 4000 $ au moment où il m'avait contacté. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne l'arnaque pour que vous compreniez, afin que lorsque quelqu'un va vous contacter pour ce genre de choses, vous sachiez que la personne est en train de faire tout possible pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Et c'est ce que voilà, ces gens sont en train de faire. Et ils ont déjà ramassé pas mal d'USDT et de Tron sur ce portefeuille. Donc, je clique sur cette monnaie. Donc, je vais un peu en bas. Je vais actualiser pour voir. Voilà. Lorsque j'appuie sur USDT, vous allez voir que les actifs de ce portefeuille sont bloqués et ne peuvent pas être retirés. Alors, je lui ai demandé, est-ce qu'il dispose de la clé privée de son portefeuille? Il m'a dit oui. J'ai dit d'accord. Alors, j'ai poursuivi pour voir la raison pour laquelle le portefeuille a été bloqué, parce que ce sont des choses qui n'arrivent pas fréquemment. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est un portefeuille qui est réellement fonctionnel. C'est bloqué chez moi ici. Alors, le système est fait de telle manière que même si on m'envoie la clé et j'entre dans le compte, voilà, ceci sera toujours actif. Je vais voir les fonds, mais je ne pourrai pas retirer. Donc, comme vous pouvez le voir, quelque part ici, vous pouvez le voir ici, voilà, disponible. La quantité d'USDT disponible, c'est 0. La quantité, voilà, qui est bloquée, c'est 239 USDT. Donc, ici, pour, voilà, poursuivre, je clique ici, voilà, ici, au niveau de l'information. Et quand je clique à ce niveau,
je suis conduit sur cette page où le mécanisme de cette arnaque est clairement exposé. Donc, je vais un peu vers le bas. Je vais copier une partie très importante et traduire ça en français pour que vous compreniez mieux. Après avoir traduit, vous pouvez voir l'information suivante. Trust Wallet ajoute une mise à jour sur la prévention des arnaques visées par les escroqueries Tron multi-signature. Il s'agit d'une mise à jour UX/UI de sécurité clé pour le portefeuille de confiance qui profite à la fois de l'expérience de l'utilisateur et de la prévention de l'arnaque. Alors, lisez la suite pour en savoir plus. À quoi se réfèrent les escroqueries auxquelles nous référons? Il peut être plus facile de commencer par expliquer l'arnaque en premier. Alors commençons par un message que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu quelque chose de similaire avant. Il aurait pu être sur un forum, dans les commentaires des messages sur les médias sociaux ou envoyé à vous dans votre inbox ce qui suit. J'ai un portefeuille avec 10K, c'est le message qu'ils ont l'habitude d'envoyer, ces formes de messages. J'ai un portefeuille avec 10K, ça est 10 000 $ USDT, mais je n'ai pas les fonds disponibles à retirer. Pourriez-vous m'aider à retirer ces fonds? Nous le diviserons en deux. Voici ma phrase secrète. L'arnaqueur vous donne la phrase secrète. En réalité, la phrase secrète qu'il vous donne, ce n'est pas réellement la phrase secrète. Vous allez comprendre le pourquoi. L'escroc donnera la phrase secrète qui peut accéder au portefeuille, mais ne peut pas contrôler les fonds. Alors là, nous sommes en train d'aller à un niveau un peu élevé. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de générer deux clés, donc de générer deux phrases. D'accord? Une phrase qui peut te permettre d'accéder à tes crypto-monnaies sans pouvoir les utiliser, comme je viens de le faire avec l'adresse du portefeuille, et une autre clé qui est la clé qui te permet d'accéder à ces fonds et de pouvoir les utiliser. Alors, et ces arnaqueurs vont vous envoyer la clé qui va te permettre d'accéder simplement à ces fonds, mais ne pouvoir pas les utiliser. Alors, c'est ce qui se passe souvent. On dit l'utilisateur victime d'une arnaque enverra des fonds au portefeuille pour pouvoir retirer les fonds USDT. Vous savez, on veut retirer les fonds qui sont dedans. Donc, ils font en sorte que dans ce portefeuille, il n'y a pas les frais de gaz. Et souvent, ils le font avec Ethereum ou Tron. Parfois sur la blockchain de Binance Smart Chain parce que les frais ne sont pas si élevés à ce niveau. Donc, ils envoient le message à plusieurs personnes à la fois et ceux qui sont attirés par le gain facile et qui n'ont pas le discernement pour comprendre comment fonctionne le domaine, ils prennent le deal, ils envoient les troncs sur la plateforme, sur leur portefeuille décentralisé pour pouvoir retirer ces fonds, c'est-à-dire les transférer sur un échange pour les échanger et voilà, prendre leur part. Sauf que lorsqu'ils envoient les USDT sur ce portefeuille, les USDT voilà, sont bloqués. Vous ne pouvez pas retirer parce que si vous n'êtes pas informé d'avance, vous ne pouvez pas discerner que réellement les fonds étaient bloqués. Donc, nous continuons la lecture. L'utilisateur victime d'une arnaque enverra les fonds Tron, c'est-à-dire la crypto-monnaie, les frais de gaz, pour pouvoir retirer les fonds USDT. Cependant, l'utilisateur victime d'une arnaque ne sait pas du tout qu'il ne contrôle pas le portefeuille. C'est ce que je viens de dire. Donc, pour lui, c'est que les fonds sont là parce qu'il a reçu la clé privée, il est entré en possession du portefeuille. L'escroc va simplement continuer à retirer les fonds. C'est-à-dire que quand la victime envoie les troncs sont retirés automatiquement. L'escroc va simplement continuer à retirer les fonds troncs que la personne qu'il escroque envoie dedans. L'escroc continuera à le faire à plusieurs utilisateurs, retirant les fonds dans leur propre portefeuille séparé et répété. Alors, on continue donc pour s'assurer que les personnes qui utilisent cette méthode avec une intention malveillante n'arnaquent pas les gens. Nous avons ajouté un avertissement de sécurité. Cela agira comme une façon de personne identifiant le portefeuille qui a le contrôle des fonds. Cette information, je l'ai vue sur l'explorateur de Tron. C'est une information qui est très importante et très utile pour les membres de la communauté. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir par rapport à tout ce que je viens de lire? Lorsque quelqu'un vous contacte
Peut-être il y a d'autres formes que j'avais rencontrées, des gens à qui on propose d'investir. Vous finissez d'investir, on vous envoie la phrase, mais vous êtes incapable de retirer les fonds. Donc, c'est tout simplement de l'arnaque. Et de cette façon, vous allez tourner en rond et vous ne pouvez jamais vous en sortir. Donc, si quelqu'un vous contacte et vous fait des propositions du genre, vérifiez les informations pour savoir qu'il n'y a pas ce genre de choses. Vous devez savoir que le monde de la crypto-monnaie est en train d'évoluer et la DeFi dans ce domaine a ses avantages, certes, mais les inconvénients de cette innovation tuent plus les investisseurs non avertis que les avantages qu'il offre dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Voilà un peu l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Donc, leur mécanisme, ils le font de cette façon. Je suppose que c'est sur la blockchain d'Ethereum. J'avais reçu des gens qui étaient dans cette situation aussi avant, à qui on avait proposé des investissements pour lesquels ils devraient avoir des retours sur investissement. Une fois qu'ils ont envoyé l'argent, voilà, on leur a envoyé un portefeuille contenant de l'argent bien sûr, mais qui ne peut pas récupérer parce que voilà, le portefeuille a été piégé. Ils tentent voilà, de retirer les fonds en envoyant de l'Ethereum, peut-être $50, tu envoies les $50, mais en voulant retirer, tu constates que le retrait ne passe pas, les fonds sont bloqués. Donc tu tournes en rond et peut-être qu'ils ont distribué l'information, ils ont partagé l'information un peu partout sur 50 personnes ou bien sur 100 personnes à qui ils ont envoyé. Voilà, il aura forcément des novices, des gens qui sont obnubilés par le gain facile, qui vont envoyer les fonds et finalement vont les perdre. Voilà l'information que je tiens à partager dans cette vidéo et je vous invite, si vous découvrez cette vidéo, partagez avec ceux qui sont autour de vous et qui naviguent dans ce secteur du domaine des crypto-monnaies pour qu'ils soient informés et éviter ce genre de pièges. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Lâche un j'aime si tu as aimé et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux entrer dans nos différentes plateformes de discussion et si éventuellement tu veux te faire former dans ce domaine, tu veux avoir plus d'informations, de connaissances dans le domaine de la crypto-monnaie, de la blockchain, nous avons plusieurs modules de formation qui vont te faire passer de novice à expert dans le domaine. Donne un j'aime à cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.